Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce premier épisode de mon nouveau roman, Les 4 de l'ombre, mystérieux mannequin. Ce roman est accessible dès 10 ans, mais peut faire peur à n'importe qui, j'en suis persuadé. Céleste, Lucie et Matt passent une journée de cours parfaitement banale lorsque Jimmy, leur camarade, les invite à le suivre jusque dans les réserves du collège. Là-bas, ils découvrent un immense mannequin au milieu d'une pièce ravagée. Le lendemain, de mystérieuses rumeurs autour d'un mannequin déambulant dans les couloirs fusent parmi les élèves. Pour Céleste, cela ne fait aucun doute. Il se passe quelque chose d'étrange au sein du collège de Whitebridge. Alors que les apparitions du mannequin sont de plus en plus fréquentes, les 4 amis décident de mener l'enquête. Ils ne se doutent pas de ce qu'ils vont découvrir. Et vous, oserez-vous les accompagner ? Que vous soyez haut comme 3 pommes, ou grand comme un chêne, ce voyage ne vous laissera pas indemne. Munissez-vous d'un casque, et éteignez les lumières. Le voyage va vous donner des frissons. Hey, moi, c'est Céleste. J'habite à Whitebridge, une petite ville connue pour son immense pont mécanique au blanc glacier qui brûle les yeux. En apparence, c'est un coin tranquille où péniches et bateaux-mouches circulent régulièrement sous les yeux médusés des habitants, tous agglutinés près de la rive qui surplombe légèrement le fleuve tranchant cette belle petite fourmilière. Mais en réalité, Whitebridge regorge de mystères à faire froid dans le dos. Et mon travail, c'est de les résoudre. Enfin, si on peut appeler ça un travail. Je ne suis pas détective. Policière ? Non plus. Je ne suis qu'une collégienne de 11 ans qui vit chez sa grand-mère en raison de l'absence de ses parents. Je vous rassure, ils ne m'ont pas abandonné. Ils ont juste beaucoup de travail et pas assez de temps pour s'occuper de moi. J'aimerais tellement qu'ils me voient grandir et qu'ils puissent être fiers de moi. Bref, je ne suis pas seul pour mener mes petites enquêtes. Je peux compter sur mes meilleurs amis. Ensemble, nous avons fondé le groupe Les 4 de l'ombre. Donc, comme vous vous en doutez, nous sommes 4. Lucie, Jimmy, Matt et moi. Lucie est ma meilleure copine depuis la maternelle. Nous nous sommes rencontrés dans un bac à sable, lorsque cette dernière m'a vidé un seau entier sur la tête juste parce qu'elle n'aimait pas ma casquette à l'effigie d'une équipe de baseball. Au lieu de me mettre à pleurer, j'ai éclaté de rire. Et depuis, nous sommes inséparables. Lucie habite à quelques pâtés de maison avec son père. Elle vient régulièrement chez grand-mère pour prendre le goûter et jouer au football avec moi, au stade de notre quartier. C'est une fille très gentille et très intelligente, bien que très vantarde. J'ai rencontré Jimmy au cours d'une journée autour des sports organisés par les écoles de la région. Il m'a beaucoup fait rire lorsque nous nous sommes affrontés au tennis. Aussi adroit qu'un manchot sur du verglas et futé comme un pigeon, il s'entravait toujours dans quelque chose et chutait régulièrement en marchant sur ses lacets défaits. Son ancienne maîtresse l'a surnommé Jimmy Tourisk, surnom que nous avons précieusement conservé et que notre cher camarade aborde avec fierté. L'année suivante, Jimmy a débarqué dans notre école et est devenu le pitre de la classe. Il habite dans un bâtiment en plein centre-ville avec 2 parents aimants que j'apprécie beaucoup. Matt est arrivé en cours d'année. Son insertion n'a pas été simple. Timide et peu causant, il n'osait adresser la parole aux autres et refusait de se mêler à la foule. Attristé de le voir passer ses récréations au pied du mur de l'école, nous avons décidé d'aller à sa rencontre afin d'apprendre à le connaître. Ça n'a pas été facile de lui faire décrocher un mot. Il n'osait même pas nous regarder. Mais nous n'avons pas perdu espoir. Nous sommes restés avec lui et lui avons prouvé qu'il pouvait nous faire confiance. Petit à petit, il s'est mis à nous parler, puis à jouer avec nous. Il est toujours un peu timide, mais beaucoup moins coincé qu'avant. Il ne parle pas beaucoup, mais c'est un grand penseur aux sages phrases que j'admire. Je ne sais pas où il habite exactement. Bien qu'il nous fait confiance, il ne nous a jamais donné son adresse et ne nous parle jamais de ses parents. J'essaye parfois d'aborder ce sujet, mais ils se morfondent toujours dans un triste silence, alors je n'insiste pas. Les présentations sont faites. Maintenant, commençons par le commencement. Comme vous pouvez l'imaginer, nous n'avons pas créé notre petit club sans aucune raison. Tout cela a commencé au beau milieu d'un bel après-midi au sein de notre collège. Je préfère vous avertir avant que vous ne vous aventuriez trop loin dans mon récit. Celui-ci ne vous laissera pas indemne. Alors, assurez-vous d'avoir le cœur bien accroché. Il me tarde déjà de vous raconter toutes nos terrifiantes enquêtes. Venez voir! C'est trop bizarre! La voix de Jimmy débordait d'une excitation qui nous était parfaitement inconnue. On aurait dit qu'il avait gagné un jeu d'argent, tant il trépidait d'impatience. Assise dans l'herbe au creux de ce petit fossé que nous avons l'habitude de fréquenter, je dus plaquer ma main contre mon front pour regarder mon acolyte, tant le soleil cognait. À côté de moi, Lucie et Matt jouaient à un mikado improvisé avec des branches mortes sans lui prêter la moindre attention. « De quoi tu parles ?» le questionnai-je, intrigué par son comportement. « Venez, je vais vous montrer !» Sur l'ample front de Jimmy pullulaient des petits boutons de chaleur qu'il ne pouvait s'empêcher de gratter. Par-dessus le marché, une odeur nauséabonde l'enrobait.
La puberté commençait à s'en prendre à lui, et il le vivait plutôt mal. Heureusement, l'acné n'avait pas encore toqué à sa porte. Ça pue le traquenard à la Jimmy Touriste que cette histoire, s'exclama Lucie en décollant son regard du Mikado duquel Matt tentait d'extraire une branche. Non, c'est pas des bêtises, je vous le promets. Les yeux de notre camarade grossissaient. Son excitation était à son comble. Tu nous le promets vraiment ? Je lui adressai mon regard le plus intransigeant. Oui. Montre-moi tes mains, lui ordonnai-je. Il les tendit dans ma direction sans discuter. Il ne croisait pas les doigts. Il fait toujours cela lorsqu'il ment. Il me lança un regard insistant. Ah, d'accord, on te suit. Sur ces paroles, je me levai avant de frotter mon pantalon. Je suis sûr qu'il en rajoute. Si ça se trouve, c'est encore un dessin débile sur l'un des murs du couloir. C'est pas le premier et ce sera pas le dernier. Grogna Lucie en tirant une branche de son jeu de fortune. Dans notre établissement, les grands aiment dessiner des choses grotesques sur les murs du couloir afin de taquiner les professeurs ainsi que le personnel. Et comme la plupart des garçons, Jimmy se marre en les contemplant et n'hésite pas à en rajouter une couche afin de parfaire ses œuvres d'art. Tu te trompes, ça n'a rien à voir. Mais bon, si ça ne vous intéresse pas, tant pis pour vous, répliqua-t-il sur un ton hautain, tout en détournant son regard de nous. Lucie se tourna de nouveau vers lui avec un regard sévère. Bon, très bien, montre-nous. Mais attention, si c'est un truc débile, je te fais un tear-slip. Les tear-slips, c'est la spécialité de Lucie. Pour son âge, elle est sacrément forte, bien plus que Jimmy. Lorsque ce dernier l'irrite trop, ma meilleure amie n'hésite pas à lui infliger ce supplice en guise de punition. Jimmy le cache par fierté, mais Lucie lui fiche la trouille. Notre camarade leva sa main en signe de sincérité. Pas de problème. Malgré tout, je pus distinguer une lueur d'appréhension dans son regard. Lucie se leva à son tour et s'étira sur la pointe des pieds. Je me tournai vers Matt qui demeurait silencieux. « Tu viens, Matt ?» Aujourd'hui, notre ami semblait particulièrement morose. Il ne nous avait pas décroché un mot de la journée. Il me contempla avec une grise mine. « J'ai pas envie d'être puni », articula-t-il d'une voix lasse. Son teint était bien plus pâle que d'habitude, et de grosses poches trônaient sous ses yeux. Son état m'attristait beaucoup. « T'inquiète pas, si c'est encore une ânerie, je le cogne », lui assura Lucie en adressant un regard menaçant à Jimmy, qui secoua négativement la tête avec un sourire tremblant. Matt parut hésitant. Il examina pensivement le Mikado avant de prendre une grande inspiration. « D'accord. » Il se leva, puis nous suivîmes notre acolyte qui nous conduisit dans le bâtiment. Nous n'avons pas le droit de nous promener dans les couloirs pendant les récréations, mais comme beaucoup d'élèves, Jimmy désobéit souvent à cette règle. Seuls les surveillants les traversent pour faire des photocopies, ainsi que les professeurs pour transporter leurs documents dans la salle qui leur est réservée. Nous passâmes devant le bureau de l'administration en nous assurant que personne ne nous épiait à travers les nombreuses vitres qui donnaient vue sur le hall avant de nous engager dans le long couloir qui mène au casier, ainsi qu'aux salles de colle. Je marchais en mesurant mes pas. À côté de moi, Lucie et Matt ne semblaient pas emballés. Bien qu'ils adorent Jimmy, ils ne peuvent lui faire confiance dans ce genre de situation. Tout comme moi. Il est bien trop fourbe pour qu'on avance les yeux bandés, guidés par ses instructions. De chaque côté du couloir, les casiers de toutes les couleurs forment une grande fresque multicolore dont les agents de maintenance sont très fiers. Nous traversâmes l'intégralité du couloir avant de nous engager dans un autre bien plus sombre. Il est interdit aux élèves de se rendre dans ce dernier. D'après les dires des profs, les pièces qui le longent servent de débarras pour les vieux appareils défectueux. « Qu'est-ce que tu fichais là-bas » le questionna Lucie dubitativement, me retirant au passage les mots de la bouche. Jimmy Tourisque n'est pas qu'un fourbe farceur, c'est aussi un sombre magouilleur. Bien des adultes et des élèves ont des soupçons quant à une possible implication de sa part dans des histoires sordides à base de sabotage en tout genre. 1 an avant tout ça, le site du collège a été piraté, et toutes les données des professeurs ont été volées. Jimmy n'est pas une flèche en classe, mais c'est un expert en informatique. Du moins, aux yeux des cancres du collège. Fausse signature parentale, réponse aux devoirs, lettres de dispense. S'il le voulait, il pourrait fonder un business autour de ces magouilles. C'est un peu long à expliquer. On est bientôt arrivé. Lucie l'attrapa par l'épaule, ce qui le fit bondir de surprise. Son visage se figea de terreur. « Je te préviens, j'ai pas envie d'être mêlé à tes âneries », le menaça-t-elle en le cramponnant fermement. « C'est pas une bêtise, je te le jure !» articula notre acolyte sur un ton sincère. Lucie le relâcha, puis nous nous remîmes en route. Je ne me sentais pas à l'aise dans ce vieux couloir obscur. Contrairement au reste du bâtiment, cette aile-ci n'a pas été refaite à neuf. Les murs sont couverts d'une peinture jaune ringarde et le sol d'un carrelage rouge à pois blanc. J'ignore qui a eu l'idée d'une décoration pareille,
Mais c'est tout bonnement hideux. Le couloir était éclairé par la lumière du soleil qui traversait le vitrage de l'issue de secours, qui trônait juste en face de nous. Cette dernière donne accès à un morceau de la cour qu'il nous est interdit de fréquenter, ainsi qu'à un petit portail qui mène au gymnase de l'établissement. Au bout du couloir, Jimmy se stoppa face à une pièce ouverte plongée dans le noir. Ça sentait vraiment le traquenard. Je n'étais pas du tout rassuré. Notre guide nous contempla avec un large sourire, et Lucie s'impatienta. « Bon alors, on va pas attendre tout l'après-midi ?» Jimmy fit un pas en arrière sans nous quitter des yeux et entra dans la pièce. Toujours en nous fixant avec son ineffaçable sourire, il appuya sur un interrupteur sur sa droite, puis une ampoule jaunâtre s'alluma au-dessus de lui. « Tada !» lança-t-il en tendant les bras vers la gauche. Nous orientâmes nos regards dans cette direction et découvrîmes un mannequin similaire à ceux qui trônent dans les magasins de vêtements. Blanc et entièrement nu, il se tenait droitement juste en face d'une armoire métallique dont le contenu, de la paperasse, gisait sur le sol. Ainsi, dans cette posture, on aurait dit que c'était lui qui avait fouillé à l'intérieur. C'était à la fois drôle et terrifiant. Je n'aimais pas les mannequins. Leur visage inexpressif et dépourvu d'yeux me terrifiait depuis que j'étais toute petite. Mais ce qui m'horrifiait le plus, c'était leur taille. Généralement, ils sont gigantesques. J'avais toujours l'impression qu'ils me regardaient du haut de leur grande guibole de plastique. Celui-ci l'était, et sa présence m'intriguait. « Depuis quand l'établissement possède un mannequin ?» demanda Matt en s'approchant avec hésitation. Lucie et moi entrâmes dans la pièce pour contempler ce géant de plus près. Matt tenta de remuer son bras, mais rien ne bougea. Il essaya ensuite de le secouer, mais le mannequin ne trembla même pas. « Il est sacrément robuste !» constata-t-il pensivement. « Il a peut-être été conçu avec un plastique spécial, ou un truc du genre, supposai-je en le ziotant de haut en bas. Et depuis quand cette pièce est dans un tel bazar ?» questionna Lucie qui s'était éloignée de nous. Lorsque je me retournai, je découvris le chantier qui régnait dans le petit local. Des papiers jonchaient le sol, de vieux ordinateurs éventrés avaient été projetés çà et là, et des caisses remplies de composants électroniques avaient été vidées sur une grande table au centre de la pièce. Mes yeux s'écarquillèrent. Alors que je m'apprêtais à me tourner vers Jimmy afin de l'interroger sur l'origine de tout ce foutoir, je sentis une main se poser sur mon épaule droite. Cette main était entièrement blanche. Il s'agissait de celle du mannequin.